Bonjour à tous. La vidéo va se lancer. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Claire, je te laisse mettre la présentation. Parfait. Donc, bienvenue à tous. Je suis Antoine Parent, je serai votre animateur sur toute la matinée. Je suis étudiant en Master 2 à l'ISEN Toulon. Et aujourd'hui, on va parler de comment intégrer l'ISEN depuis le post-bac. Avec moi aujourd'hui, j'ai des étudiants qui seront là pour me soutenir, pour répondre à vos questions et surtout parler de leur parcours. Donc, je vais avoir Tom. Salut Tom. Bonjour à tous. Je vais avoir Corentin. Bonjour à tous. Je vais avoir Mila. Alors, je ne sais pas si elle est sur scène. Elle va arriver plus tard. J'ai Hélène. Bonjour. Et j'ai Claire avec moi aussi. Bonjour à tous. Super. Bon, comment ça va se présenter ce matin? Ça va être assez simple, hein. C'est vraiment, on est là pour répondre à vos questions et surtout vous donner le maximum d'informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un tour de table avec tout le monde. Chaque personne va se présenter, va nous parler rapidement de son parcours. Et avant toute chose, vous les étudiants, j'aimerais que vous pensiez à un mot maintenant, et on en parlera à la fin du live, un mot que vous évoque l'ISEN. Donc, n'hésitez pas à y penser et on se donnera 5 minutes à la fin pour que vous nous disiez un seul mot et un peu l'explication ce que je répète, de ce qu'évoque l'ISEN pour vous. OK? Donc, on va commencer tout de suite par Tom. Je te laisse te présenter et puis moi, je rebondirai avec des questions. Ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tom Bourjala. Je suis en première année de CIN1, donc cycle informatique et numérique. J'ai étudié au lycée Rainoir pour ma terminale et j'ai passé mon bac là-bas. J'ai fait un bac S, scientifique option sciences ingénieurs à l'époque. Ça n'existe plus maintenant, mais voilà. Et j'ai intégré l'ISEN directement avec Parcoursup, et donc je suis toujours en première année. Voilà, j'ai un parcours pratiquement exclusivement scientifique. Je me suis concentré très vite sur les sciences, sur les sciences d'ingénieur notamment. Et voilà, j'ai toujours baigné un peu dans le numérique et c'est ce qui me plaît. Voilà. Ok, très bien. Comment ça s'est passé toi en terminale? Ça s'est à peu près bien passé. Bon, effectivement, avec le Covid, c'était des années troubles, compliquées. Génération Covid, ouais, ok. Voilà, génération Covid. Mais ça a été, je m'en sortais surtout en sciences. D'accord. Tout ce qui est langue, etc., ça se passait pas bien, mais en tout cas, pour les sciences, c'est bien. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que je peux te poser la question de ton niveau scolaire? Tu as ta moyenne en maths physique, par exemple? Aujourd'hui, en terminale, du coup. En terminale, je tournais autour des 13-14 en physique en général, enfin, en sciences en général. D'accord. Et pour le reste, j'avais 7 en espagnol. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, comment ça s'est passé pour ton intégration à l'ISEN? Quand est-ce que tu as déjà décidé de rejoindre l'ISEN? Et ensuite, quels ont été les processus pour toi qui t'ont permis d'être aujourd'hui en première année de CIN? Alors, je me suis très vite renseigné sur les écoles d'ingénieurs qui existaient dans la région et plus loin d'ailleurs. J'ai fait énormément de vœux sur Parcoursup. J'ai rempli mes 10 vœux pratiquement qu'avec des écoles d'ingénieurs et un vœu de secours. Et au final, j'ai choisi l'ISEN parce que, bon, effectivement, il y a la proximité, il y a le fait qu'on est au bord de la mer, c'est quand même un cadre qui est très intéressant. Et globalement, c'est quand même une formation qui est reconnue, qui est intéressante. Et surtout, l'intérêt, moi, que j'ai vu à la CIN,
c'est que plutôt que faire une CPGE où je vais faire vraiment que des maths et de la physique, là, j'attaque directement avec des matières concrètes, de l'informatique, du web dev, du réseau. Et moi, c'est très important pour moi, pour que je tienne, c'est de faire aussi des choses qui m'intéressent particulièrement dans le domaine du numérique directement. Voilà. Parfait, excellent. Est-ce que tu avais, alors je reviens un petit peu sur ta terminale, est-ce que tu avais des difficultés en terminale au niveau sciences? Il y a des choses où tu te sentais vraiment mal à l'aise? Ouais, j'avais quelques retards en maths, notamment. J'avais pris un certain retard que j'ai réussi à rattraper avant le bac. mais voilà, j'avais effectivement quelques difficultés en maths. Et aujourd'hui, comment tu te situes au niveau de première année de SIN? Là, on vient de finir le premier semestre vraiment. Comment ça se passe pour toi? Aujourd'hui, je suis dans les 20 premiers de la promotion. Je m'en sors plutôt bien. Voilà, je suis content de mon niveau. Effectivement, je pense que j'ai bien rempli. Ok, d'accord. Et que notamment, dès la SIN, j'ai pu reprendre le niveau qui me manquait un peu. D'accord, parfait. Et du coup, je reviens un petit peu sur ton intégration, sur vraiment les processus Parcoursup. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter étape par étape, rapidement, hein, mais comment tu as fait pour choisir l'ISEN? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment fait une liste de toutes les écoles d'ingénieurs. Je me suis fait un tableau Excel d'ailleurs, avec tout ce qu'il y avait à savoir sur les écoles, leur proximité avec mon domicile, les possibilités de logement que j'avais, etc. Et surtout tous les avantages qu'elles avaient et toutes les filières qui étaient intéressantes. Et en fait, très vite, j'ai fini par écrémer. Et parmi les oui que j'avais, je me suis concentré sur l'ISEN pour la SIN justement et pour cette filière que je retrouvais nulle part ailleurs et qui me plaisait énormément, surtout avec la proximité que j'avais et le cadre. D'accord, ok, ça marche. Parfait. Et est-ce que tu as des conseils là pour les étudiants qui nous regardent aujourd'hui sur comment sélectionner ses vœux, comment bien sélectionner les vœux de l'ISEN sur Parcoursup? Sélectionner les vœux d'ISEN sur Parcoursup. Alors, il me semble, je suppose qu'ils ont changé depuis l'époque où je les ai rentrés, ou légèrement, donc je ne pense pas pouvoir donner de conseils vraiment spécifiques. En tout cas, effectivement, que ce soit pour l'ISEN ou pour autre chose, je pense que se faire un tableau avec les avantages et les inconvénients de chaque école, déjà, pour poser le pour et le contre et pour choisir son école, c'est très important. Et effectivement, regardez ce que vous voulez faire et si est-ce que vous voulez faire une CPGE avec énormément de théorique pour ensuite vous éclater en troisième année, ou est-ce que vous voulez pouvoir partir dans le concret dès la première année et à ce moment-là, essayer de trouver une filière qui le permet. D'accord, parfait. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je pense que j'ai fait le tour, mais voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, l'ISEN aujourd'hui, c'est vraiment un endroit où je m'éclate. Et surtout, pour lequel il s'agit. Donc, la SIN, c'est la filière de préparatoire qui est dédiée à l'informatique et au numérique. Et donc, voilà, cette classe, effectivement, le théorique est compliqué, mais moi, c'est la pratique qui me permet de tenir. Et voilà, il y a une charge de travail importante, mais c'est vraiment intéressant. Super, merci beaucoup Tom. On va passer à la personne suivante du coup. Super, Corentin, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Super. Bon, du coup, je vais te poser un petit peu la même question. Comment ça s'est passé déjà toi, en partant on va remonter un peu le cycle. Donc toi, tu es en première année de cycle ingénieur, c'est ça, cycle informatique et numérique, donc en SIN. Comment ça s'est passé toi, ta terminale? Moi, ma terminale, alors déjà, moi, je l'ai faite à l'étranger, je l'ai faite à Monaco. D'accord. Voilà. Et sinon, ça s'est plutôt bien passé. J'avais à peu près le même niveau que Tom. Hein. Je tournais autour de 13 en maths et 12 en physique. Moi, contrairement à lui, j'avais l'option SPMAT. D'accord. Voilà, et je faisais pas de sciences de l'ingénieur, j'avais SBT à la place. Ok. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Parce que pour le SIN aujourd'hui, est-ce que tu sens une différence? Comment tu te situes? Non, parce que de toute façon, moi, l'informatique, c'est vraiment une passion. Donc, la programmation, par exemple, j'exerce depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'avais déjà des petits rodages de près pour commencer et à suivre normalement le cours. D'accord, ça marche. Comme Tom, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ta prise de décision. Comment est-ce que toi, tu as fait
pour rejoindre l'ISEN. Depuis, est-ce que tu as commencé dès la seconde à te renseigner sur des écoles du supérieur? Est-ce que c'était plus en première? Comment ça s'est passé? Alors moi, je suis parti plus à partir de la première parce que moi, il fallait vraiment que je voie ce qui était disponible. Donc je suis allé sur des régions un peu inattendues, Marseille, même Lyon, à chercher un peu les écoles qui pourraient m'intéresser. Voilà, j'ai même postulé pour des écoles à Angers. Et puis en fait, c'est lorsque je suis arrivé à la JPO de l'ISEN où je me suis rendu compte, c'est vraiment l'école où je me sentais le mieux. Donc je me suis dit, voilà, bah, c'est là que j'ai envie d'étudier et que je suis resté sur ce choix-là jusqu'au bout pour avoir une validation à la fin de Parcoursup. D'accord. Et qu'est-ce qui a contribué du coup au fait que tu te sentes bien à l'ISEN? C'est l'environnement. C'est l'environnement qui était créé, comment on était aperçu. C'est vraiment, et aussi ce que j'avais beaucoup aimé, c'était l'échange que j'avais pu avoir avec les étudiants, les professeurs, et qui était pas simplement comme dans certaines écoles où on répondait aux questions, mais on essayait d'aller plus loin pour améliorer un peu la démarche de réflexion. Ouais, c'est super ça. Et est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu retrouves dans ton cycle? Est-ce que les professeurs sont là pour toi? Est-ce que tu as vraiment toujours cet esprit de cohésion et de groupe? Oui, oui, on l'a même hors du groupe. Par exemple, moi, je suis en train de faire un projet, même avec les membres de l'administration, on retrouve ce projet de cohésion. Parfait, excellent. Est-ce que tu as rencontré, toi, des difficultés autour de ton intégration, même au niveau de ton lycée? Tu as rencontré des difficultés qui t'ont mis des barrières un petit peu? Un peu en niveau de physique, oui. Voilà, mais sinon, après, non, il n'y avait pas énormément de difficultés. D'accord, ça marche. Et du coup, tu avais Alors, au niveau de ton niveau scolaire, aujourd'hui, tu te sens bien, tu es à l'aise, c'est du travail, j'imagine, quand même. Moi aussi, je suis passé par ce cycle informatique et numérique et je me souviens que c'était du travail aussi, surtout en maths. Mais comment tu te sens aujourd'hui au niveau de ton parcours? Je me sens bien, vraiment. Bah, déjà, j'ai pu voir par rapport à l'année dernière, j'ai amélioré mes notes. Ouais. Donc, je pense que c'est une bonne dynamique et que je conserve. Voilà. Là, je suis aussi dans le top 20 de la promo. Donc, D'accord, ok, parfait, bah, excellent. Félicitations à toi. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil là pour un étudiant remets-toi un petit peu dans ton état d'esprit quand tu avais 16-17 ans, tu devais déjà beaucoup aimer l'informatique. Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui serait dans ton cas, qui cherche à faire l'informatique dès le post-bac? D'aller voir déjà beaucoup d'écoles et vous dire dans laquelle vous vous sentez le mieux, où vous identifiez le mieux. C'est vraiment à partir de là que vous pourrez construire des vœux constructifs. Ok, ça marche. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as envie de faire passer quelque chose à dire vraiment à ces étudiants qui sont là aujourd'hui pour t'écouter? Non, pas spécialement. Non, c'est vrai. Bon, super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la personne suivante. Hop, voilà, parfait. Mila, bonjour, tu vas bien? Bonjour, oui, désolée, j'ai eu un petit problème. Mais il n'y a aucun problème, tu regardes, tu es là pile dans le bon timing, c'est parfait. Oui. Tiens, bah, juste avant qu'on commence, j'ai une question de Victor qui me dit si on a des difficultés en maths physique, est-ce qu'il y a un soutien possible? Qui a envie de répondre? Personne se lance? Moi, je pourrais répondre à cette Allez, question. laissons la main à Hélène. Oui. Alors, bonjour à tous. Alors, si on a des difficultés en maths ou physique, vous pouvez avoir l'aide déjà des professeurs qui sont très présents dans l'école. Leurs bureaux, ils sont directement aux étages où nous avons cours. Et après, vous pouvez aussi très bien demander à d'autres étudiants de la promo ou des promos supérieures parce qu'il y a beaucoup de soutien dans l'école. On a aussi des associations, par exemple, pour réviser tous ensemble. Et ça nous permet la moindre question sur un cours ou sur un exercice non compris, il y aura forcément une personne qui pourra vous aider, un étudiant le faire ensemble dans une salle au tableau, par exemple, ou directement dans le bureau d'un prof. Exactement. Et d'ailleurs, je crois qu'Hélène, toi, tu es bien placée pour en parler de ces cours de révision, puisque c'est toi qui as fondé cette association finalement. Oui, c'est ça. Moi et l'autre délégué de la classe en première année, nous avons fondé cette association qui s'appelle Révisen et qui nous permet de travailler tous les soirs à l'école. En général, on reste jusqu'à la fermeture. Bon, là, en période Covid, c'est un peu compliqué, mais ça nous permettait d'aider les autres en difficulté, de mieux comprendre nous-mêmes le cours
et de se faire aider par des étudiants d'années supérieures. Eh ben, c'est parfait. Et du coup, je vois que, deuxième question, je vois que Tom, tu as commencé à répondre. Donc, en signe, donc là, c'est plus pour Corentin et Tom. Vous êtes combien exactement dans le cycle informatique et numérique? Corentin, ok. On est 103 dans le cycle en première année, en tout cas. D'accord. Voilà. Et on est divisé Enfin, on est divisé de plein de manières, mais notamment pour les TD de physique et de maths, on est divisé en 4 groupes. D'accord, ok. Ok, ça marche. Super. Ok, bon bah super. Je vois que n'hésitez pas à poser du coup votre question dans le chat. Je répète, nous on sera là pour y répondre. En attendant, on revient sur Mila. Je te laisse un petit peu te présenter, nous parler de ton parcours. Oui, alors je m'appelle Mila Casolari, donc j'ai 18 ans et là je suis actuellement en première année de cycle CPGE. D'accord. Donc je suis en MPSI, donc maths, physique et sciences de l'ingénieur. Et donc moi déjà j'habite ici, donc j'ai pas besoin, donc je pense que c'était déjà un point positif pour Eh moi oui. pour aller à l'ISEN. Ensuite, moi j'étais à Langevin, donc un lycée, j'étais en classe S, en SI aussi, D'accord. en spécialisation SI. Et, euh, et voilà, et j'ai fait beaucoup de. Je pense qu'il m'a aidé aussi à rentrer dans l'ISEN, c'est aussi que j'ai fait beaucoup de choses associatives D'accord. ouais, d'associations, quoi. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses pour le lycée, j'étais ambassadeur de lycée, ça veut dire qu'on va aller dans les collèges pour expliquer le lycée, le montrer. On va faire des journées aussi, enfin, genre d'un- des journées de, comment ça s'appelle? D'intégration où en gros ils Oui. peuvent venir voir le lycée D'accord. et donc voilà. Et donc toi, tu as participé à ce genre d'événement et c'est ça qui t'a permis de voir un peu plus l'ISEN concrètement ce que c'est? Oui, je pense. D'accord, ok. Alors, Oui, j'ai fait ouais, une journée porte ouverte à l'ISEN et ouais. ça m'a beaucoup aidé à dire c'est ça que je veux faire finalement. D'accord, parfait, super. Parfait. Alors, je vois une question pardon, de Inès. Bonjour Inès. Je lis ta question et puis comme ça, on va pouvoir y répondre tous ensemble. Il existe du coup, peut-être que vous allez y répondre plus tard, moi, différents prépas intégrés. Oui, en effet. Je vais prendre le lit sur cette question, mais je vous laisserai intervenir. En effet, il y a deux cycles vraiment, en tout cas sur les N Toulon, en post-bac directement. Donc, il y a le cycle CPGE. Donc, on va retrouver vraiment le programme classique de classe préparatoire aux grandes écoles, mais en intégré, avec toujours cette possibilité de passer les concours en deuxième année. Et évidemment, du coup, le deuxième cycle, c'est celui que Tom et Corentin ont présenté, le cycle informatique et numérique, avec du coup deux options, plutôt côté développement web, donc de tout ce qui est technologie autour des sites internet, ou alors plutôt biologie. Est-ce que je me trompe? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur mon discours? Non, non, c'est plutôt bien expliqué. Voilà, c'est Ok, bien ça. Il y a un cycle d'abord qui va être tout de suite plus dans le développement web, donc le cycle informatique et numérique que font Corentin et Tom, puis le c'est ça. cycle CPGE que font Hélène et Mila, qui est lui un peu plus théorique, avec une possibilité de passer des concours après, au bout de 2 ans. Voilà. Exactement, exactement. Je me permets d'ajouter, dans la documentation et dans tous les documents que vous allez voir, à l'ISEN, c'est intitulé le cycle expertise pour la CIN et les cycles donc, qui sont plutôt expertise, et cycle excellence pour les CPGE. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Tom, pour ces précisions. Une deuxième question de Pierre, et après on revient sur toi, Mila. La pédagogie en mode projet et travaux de groupe m'attire beaucoup. Comment ça se passe chez vous? Alors, est-ce que peut-être je me tourne vers Corentin et Tom. Après, Claire, je sais que tu as des éléments là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Allez-y, je vous laisse libre. Quentin, vas-y. Ouais. Donc, en tout cas, pour l'ICIN, oui, il y a beaucoup de projets. De toute façon, après votre semaine de partiel, dans toutes les matières à peu près où vous avez eu, par exemple, informatique, que ce soit en informatique notamment, vous avez tout de suite un projet à faire en groupe ou seul, ça dépend, mais généralement en groupe. Et donc, des petits projets, souvent sur 2 semaines ou moins, tout dépend. Vous pouvez retrouver aussi ça sur d'autres matières, par exemple en SHES, on doit créer justement une vidéo pour promouvoir les associations de l'école.
Et puis, en fin d'année, pour tout le mois de juin, une fois les partiels passés, on a tout le mois de juin pour faire un gros projet sur toutes les connaissances qu'on a eues en informatique, en algorithme notamment. Voilà. Sinon, pour les travaux de groupe, de toute façon, toutes les semaines, on a des TP en physique qui, eux, se font en groupe généralement. Ok, ça marche. Parfait. Nickel. Ok, je vois un petit peu d'autres questions. Écoutez, on va avancer. Je vous laisse répondre dans le chat, les intervenants, n'hésitez pas. Et puis si moi je vois qu'on doit y répondre, on y répondra. Alors Mila, du coup, retour sur toi. Tu nous as parlé un petit peu de ton parcours. Comment ça s'est passé comment tu as vraiment, à quel moment, quelle année, tu t'es dit, ça y est, c'est l'ISEN que je veux rejoindre? Alors, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais entre-temps, j'ai voulu faire beaucoup d'autres choses. D'accord. Et à la fin, quand j'avais tout mis sur Parcoursup, que c'était en cours et tout, là, je me suis dit que l'ISEN, c'est vraiment quelque chose. Si je l'avais, c'était sûr que j'allais à l'ISEN. D'accord. Ok. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément et faire ingénieur et aussi de la prépa enfin, aussi savoir que je peux faire plein d'autres choses autour, c'est-à-dire partir, enfin, faire des associations, prendre part à plein d'autres choses, quoi. D'accord. Donc vraiment voir tous les aspects d'une formation, qu'elle soit évidemment, j'allais dire technique et théorique, mais aussi personnelle et de développement personnel autour des assos, du sport, etc. C'est ça. Ok, C'est ça. super. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au cours de ce processus de Parcoursup ou même au cours de tes études que tu as envie de partager pour donner des conseils? Alors, personnellement, j'étais persuadée que je passerais pas parce que j'étais une élève moyenne, j'avais pas des notes incroyables. Je crois que D'accord. en maths, je devais tourner autour de 11-12. En physique, j'étais à 14,5, 15, ça allait, mais ma moyenne générale était pas top. Mais j'ai été sur Parcoursup, j'ai été acceptée direct, j'ai même pas été en liste d'attente ou quoi. D'accord. Et donc voilà, donc faut pas s'avouer directement vaincu, il faut essayer quand même faut mettre les vœux qu'on veut, quoi. D'accord, parfait. Parfait, super. D'autres conseils à donner avant de conclure? Bah, à part ça, non, je pense que faut juste mettre tout ce que tu veux, tous les vœux que tu veux, même si Ouais, tu es persuadé que tu vas pas les avoir, même si tu sais, il y a toujours des chances, il y a toujours des gens qui vont se désister, donc tu auras sûrement toujours une place. Donc, c'est ça. ne Ok, pas hésiter à mettre plein de vœux. ça marche. Rien n'est perdu finalement, ça ne coûte rien d'essayer et tu peux n'avoir qu'une bonne surprise. C'est ça. C'est un petit peu résumé, super, ça marche. Merci beaucoup Mila, tu n'hésites pas, je reviendrai voir toi s'il y a des questions, etc. Tiens, d'ailleurs, Arnaud Comte, bonjour. Il existe plusieurs campus, Toulon, Nîmes, Marseille. Quelles sont les différences pour le cycle CPGE? Alors, en fait, oui, vas-y. Oh, non, mais alors déjà, je vais faire un point sur Marseille. En fait, Marseille, Ouais. on va retrouver surtout en fait de l'alternance. De l'alternance ainsi que un nouveau bachelor qu'on ouvre en septembre qui s'appelle le bachelor gaming. Donc, voilà, donc sur le campus de Marseille, il n'y a pas de CPGE à ce moment-là. Sur Nîmes, on va être sur un CPGE PCSI, PSI, donc avec beaucoup plus de physique, de la chimie, plus orienté bio, on va dire, ainsi que le cycle, on va dire, intégré. Donc la BIOST, on nous posait des questions tout à l'heure d'ailleurs dans le chat. La BIOST se situe à Nîmes, aussi à Toulon, mais voilà, on peut diriger à ces deux endroits. Et Toulon, nous sommes tous étudiants à Toulon là aujourd'hui. Voilà. C'est ça, exactement. Parfait. Ok, nickel. Alors, comment va se dérouler cette année post-Covid que sur dossier exceptionnellement, non? Alors, qui peut répondre à ça? Est-ce que Claire, tu as des infos sur comment on va rentrer? C'est vrai que c'est un peu une année tendue, au niveau c'est une année pour un tout le peu monde, hein, on le sait. Comment ça va se passer pour l'intégration? Alors, déjà, en fait, de base, hors Covid, nous passons par le concours Puissance Alpha, qui est un concours qui réunit plusieurs écoles d'ingénieurs, dont l'ISEN. Et aujourd'hui, avec le Covid, ce concours est annulé. Donc, en fait, normalement, le concours, ce sont des petites épreuves, mais là, ça sera juste sur le dossier de l'élève.
Et l'autre pourcentage, en fait, c'est aussi le dossier Parcoursup. Donc, tout se fait avec le dossier, avec donc les notes de première et de terminale qui seront étudiées par notre jury. On prend beaucoup en compte les appréciations, hein, parce qu'on part du principe qu'un élève, même si il est pas fort, il est moyen, il faut surtout regarder sa détermination et son projet professionnel pour plus tard. Et si on voit qu'il est hyper motivé, il y a pas de souci. Voilà. Donc surtout sur dossier cette année avec le Covid. Merci beaucoup pour ces éléments. Hélène, bonjour, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Écoute, présente-toi, présente-nous. Alors toi, tu es, je passe la slide. Toi, tu es donc en 2e année. Parle-nous un peu de toi. Alors, je m'appelle Hélène Sadeli, j'ai 20 ans et je suis en 2e année de prépa. Donc le cycle PSI, donc c'est physique et sciences de l'ingénieur. J'ai fait comme Mila la première année MPSI, qui s'est très très bien passée. Alors moi j'ai fait une terminale SVT avec spé physique, donc j'avais pas du tout fait de sciences de l'ingénieur, mais ça m'a pas posé de problème pour la suite puisque les programmes sont repartis à 0 et tous les profs ont fait comme si, enfin, le prof de SI a fait comme si nous n'avions jamais fait de sciences de l'ingénieur. Donc, on n'a pas eu de difficultés à ce niveau-là. J'ai intégré l'ISEN du coup en 2019. Grâce à Parcoursup, donc j'ai passé le concours Puissance Alpha. Et j'ai choisi l'ISEN au final puisque il y avait le choix de passer ou non les concours. Donc, on avait en même temps un parcours sécurisé puisque on pouvait soit rester à l'ISEN, soit si on se sentait, comme je vais le faire le mois prochain, passer des concours pour changer d'école, pour nouveau cycle ingénieur. D'accord, ok. Parfait. Alors revenons un petit peu du coup, donc il y a plein de questions que je me pose là du coup dans ta présentation. La première, c'est vraiment sur les processus parce que tu nous as dit que tu nous as parlé du concours. C'est vrai qu'en 2020, donc le concours Puissance Alpha, le 2020, c'était plus compliqué. Comment ça s'est passé ce concours Puissance Alpha? Alors, de mémoire, j'avais une épreuve de maths, une épreuve de physique et une épreuve d'SVT, vu que j'étais en SVT. D'accord. Et on avait aussi une épreuve de français, il me semble. Donc, on passait toutes les épreuves dans la même journée. Et après, on a attendu les résultats, je crois que c'était en juin. D'accord, ok. Et ça, directement par Parcoursup, tu as eu les résultats, c'est ça? Oui, c'était tout sur le site. Ok, ça marche. Très bien. Ok. Alors, je vais pas m'étendre spécialement dessus aujourd'hui, puisque bon, comme a dit Claire, c'est principalement cette année et l'année dernière, c'est compliqué. Donc, mais c'est important de connaître ça quand même. Et n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions sur le concours Puissance Alpha. Mais cette année, c'est un petit peu plus particulier. On y répondra. Est-ce que tu as rencontré, toi, Hélène, dans ta scolarité, quelques difficultés? Ma moyenne de matière scientifique, on va dire, ça tournait aussi autour de 14 comme les autres étudiants. J'ai peut-être un petit peu plus de difficultés en maths, mais elles sont parties dès que je suis arrivée en CPGE. Les petites lacunes je les ai comblées avant le bac aussi. D'accord. Donc, pas spécialement, non. D'accord. Alors juste, je coupe un petit peu. Je vois qu'il y a une question assez intéressante de Victor que Corentin commence à répondre. Je vais pouvoir apporter peut-être des éléments et tout aussi clairs. Alors, est-ce qu'on peut dire que la prépa intégrée est un peu moins dure que la CPGE, qui vise potentiellement l'ensemble des écoles, et quelles sont les différences? Alors, comme tu dis, Corentin, le signe, c'est en effet semblable au CPGE. La seule différence, vraiment, c'est que comme on va avoir des cours d'informatique dès la première année, on va avoir des différences à ce niveau-là et du coup, je dirais des différences de programme qui sont notables du coup, mais au final, on arrive au même endroit. Quelqu'un qui, comme Hélène ou comme Mila font le cycle CPGE chez nous, arrive au même diplôme que quelqu'un comme Corentin et Tom qui font le cycle ingénieur, je vais pas y arriver, le cycle informatique et numérique. Typiquement, ça se passe, les 2 premières années sont assez séparées. Et ensuite, en 3e année, on se retrouve pour mettre les mêmes bases à tout le monde donc première année de cycle d'ingénieur, vraiment mettre les mêmes bases pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas fait trop de programmation en font, ceux qui ont fait moins de maths en cycle informatique et numérique, eh bien, on refont des maths encore, et en 4e année et en 5e année, on se spécialise.
Est-ce que je m'égare? Est-ce que je réponds à vos questions? On va voir ça dans le chat. Et Claire, quelqu'un, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense que c'est plutôt bien expliqué. Là, on Ok. répond un petit peu aux questions du chat, justement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions. Exactement, c'est pour ça. On fait notre maximum à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, moi, pareil, hein, je vais essayer d'interrompre un petit peu. On a encore le temps, on est à peu près à la moitié du temps, un petit peu plus. Mais voilà, j'essaie de répondre aux questions que je vois qui sont vraiment importantes. Toutes questions sont importantes, évidemment, mais celles qui n'ont pas encore eu de réponse. Hélène, on revient sur toi. Des facilités, du coup, dans ta scolarité, qu'est-ce que tu trouves qui s'est bien passé? Ma première année à l'ISEN, ça s'est très très bien passé puisque il faut, avec du sérieux et du travail régulier, ça ne peut que bien se passer. Et ne jamais laisser de retard s'accumuler. Tout travailler le soir même ou à la limite le week-end, mais il ne faut pas que ça dépasse au-delà puisque sinon on va avoir trop de retard. D'accord. Mais globalement, il faut juste de l'assiduité en classe et les difficultés, les combler au fur et à mesure. Et justement, c'est bien que tu parles de ça maintenant parce que j'ai une question de Samuel Deschamps. Bonjour Samuel, qui nous demande est-ce que avec tout le travail que vous devez fournir, vous avez quand même du temps libre? Et quand vous êtes chez vous, par exemple, pour faire du sport, est-ce que tu as encore le temps de faire tout ça? Oui, le soir, après les cours ou même le jeudi après-midi, puisque le jeudi après-midi, c'est la journée des associations. Okay. Donc, on peut participer à une association sportive, par exemple, ou dans un autre domaine. Okay. Donc, nous avons toute cet après-midi-là qui est dédié au temps libre et aux loisirs. Donc, oui, on a quand même le temps. Et puis, dans le cycle CPGE, en tout cas, il faut aussi, dans les autres cycles aussi, mais il faut vraiment prendre le temps de s'aérer, de voir un petit peu autre chose que les cours. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment un très, très bon conseil à retenir pour Samuel et pour tous ceux qui nous écoutent. Vraiment, les études, c'est sûr, ça peut être compliqué, surtout au début. C'est un rythme à prendre. Et surtout profiter des petits moments du week-end, surtout si vous êtes tout seul chez vous, par exemple. En ce moment, en plus, c'est quand même compliqué. On peut avoir peut-être les cours à distance, alors pas pour tout le monde, hein, mais du coup, ça peut être quand même assez compliqué pour nous tous. Donc, prenez le temps de vous aérer, même si vous vous dites, mince, là, je rate une demi-heure de révision. Aérez-vous, faites du sport. Et en plus de mémoire, il y a dans dans tous les cycles de première et deuxième année, du sport obligatoire. Oui, tout à fait. Nous avons 2 heures le vendredi après-midi. Super. Où on se rend au lycée La Cordeille, donc à Aubul. Et là, on fait du sport pendant 2 heures avec toute la promo. Ah, voilà, super. Donc, encore plus, une occasion de plus pour s'aérer. OK. Est-ce que, tiens Hélène, pendant que je te tiens, est-ce que tu peux nous parler d'un emploi du temps type d'un étudiant? C'est la question d'Alexandre. Alors, on commence tous les jours à 8 heures déjà. D'accord, ouais. Et on finit en moyenne vers 17h30. Certains jours, on peut finir à 15h30. Pour ma part, le lundi, je finis à 15h30 et les autres jours à 17h ou 17h30. D'accord. On a à peu près 1h30 de pause. Et sur les matières en maths, on doit tourner autour de… Enfin, en première année, on a à peu près 12 heures de maths, si je ne me trompe pas. D'accord. Par semaine. Et en première année, en deuxième année, pardon, vu qu'on passe en PSI, on a 10 heures de maths et un peu plus d'heures de physique. Pour l'ASI, ça tourne autour des 5 heures par semaine. Et après, on a les matières comme l'anglais et le français aussi. D'accord. L'informatique, on a 2 heures toutes les 2 semaines. Et après, pour le cycle CSI, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des cols. Donc, ce sont des examens oraux d'une heure d'une heure. On en a à peu près 1 ou 2 par semaine. Donc, normalement, elle se cale soit le midi, soit le soir. Bon, en période, à cause du couvre-feu, c'est tout remonté au midi. Donc, ça nous fait des emplois de temps un peu chargés. Mais avec de l'organisation, ça se passe bien. D'accord, super. Est-ce que Tom ou Corentin, vous vouliez parler de votre emploi du temps? Oui, bien sûr. Alors effectivement, nous en SIN, on a quand même des emplois du temps qui sont chargés, parce que en plus des matières physiques et scientifiques en général, on a effectivement des cours de réseau, des cours d'algorithmique, des cours de web dev qui vont venir s'ajouter. Faut savoir que même tout au long de l'année, notre emploi du temps varie beaucoup parce que, par exemple, on va avoir théorie du numérique jusqu'au premier semestre, puis après, il n'est pas prêt pour le deuxième semestre. On va avoir
les cours d'informatique de base de début d'année qui, du coup, n'ont plus vraiment de sens après. Donc, ils vont être remplacés par le réseau qui, ensuite, va être remplacé par autre chose. Voilà, c'est un emploi du temps qui varie beaucoup, qui reste plus ou moins sur le même nombre d'heures, mais qui va changer. C'est rafraîchissant aussi, hein, faut se le dire, ça nous casse un peu notre routine régulièrement. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec, on a toujours évidemment le jeudi après-midi, on a également le sport est obligatoire le vendredi, effectivement avec le Covid, bon, voilà. Mais en tout cas, en début d'année, on avait le sport obligatoire le vendredi matin, en l'occurrence pour moi et Quentin. Mais voilà, on a en plus les langues, la LV2, l'anglais, et donc on se retrouve avec des emplois du temps qui font, on a des jours de 8h à 18h, on a des jours où on finit à midi. Globalement, voilà, on a 40 heures par semaine environ. D'accord. 45. Ok, ça marche. Voilà. Ça marche. Parfait. Et si je peux rebondir sur la première année, l'emploi du temps de la première année. Donc nous, du coup, en première année, c'est une MPSI, donc on a 12 heures de maths, 8 heures de physique et 3 heures de SI. On rajoute bien sûr l'anglais, le français. Donc on n'a pas de LV2, nous. Et comparé aux deuxième année, on a 2 IE par semaine. Donc des IE, c'est en gros des petits tests sur le cours. Et ouais, c'est ça. Et 1 à 2 calls par semaine. Donc des calls, on est interrogé sur des exercices devant un professeur. Et on a aussi un DS toutes les 2 semaines, minimum. D'accord, ok. Ok, ça marche. Parfait. Super. Bah, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je pense qu'on arrive sur les 10 dernières minutes environ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la diapositive suivante. Donc Claire, bonjour Claire. Je vois que tu es très active dans le chat, ça me fait plaisir. Parle-nous un peu de toi. Donc bonjour à tous, on va terminer avec moi. Donc je m'appelle Claire Turcotti et je suis en fait actuellement en 3e année, donc en bac+3. C'est-à-dire que j'ai terminé là mes 2 premières années, donc les CPGE comme Hélène et Mila. Voilà, c'est bon, c'est terminé, je l'ai eu et maintenant je rentre dans ce qu'on appelle le cycle ingénieur. Donc voilà, donc pour parler un petit peu de mon parcours, donc je suis rentrée à l'ISEN donc en 2018. Après un bac SI au lycée Rouvière à Toulon. Voilà, il faut savoir que l'ISEN, j'en avais entendu parler quand j'étais en première, grâce à ma prof de français qui s'appelait Madame Blaise, qui d'ailleurs qui est professeure au sein de l'école, qui nous fait les cours d'SHES. Donc elle nous a fait une jolie petite présentation sur l'école que j'avais bien aimée. J'avais la chance de savoir que je voulais être ingénieure dans les objets connectés déjà depuis ma 4e. Donc, on peut dire que c'est un projet qui est dans ma tête, c'est ça, depuis longtemps. Et quand j'ai vu que cette école offrait un parcours plus tard en bac+4, réseau et objets connectés, j'ai fait c'est l'école pour moi. En plus, c'est pas loin de la maison. Je suis encore chez mes parents. C'est super. Et voilà, donc je suis allée aux journées portes ouvertes pour voir les locaux et rencontrer les professeurs. Et quand je suis rentrée dedans, en fait, vous savez, on a un peu la pression en terminale de savoir comment ça va se passer le bac, ce genre de choses. Et en fait, quand je suis rentrée dans l'école, j'ai eu comme si, hop, il y avait le poids sur les épaules que j'avais, il y avait tout qui partait et on me disait, c'est là qu'il faut aller. Voilà, genre, je savais que c'était là qu'il fallait que j'aille. Et je me suis tout de suite sentie à la maison, tout le monde était hyper accueillant, j'ai rencontré des étudiants franchement géniaux, donc, dont Antoine Parent d'ailleurs, ça il s'en souvient pas, mais je l'avais vu quand j'étais en terminale. Oui, ça m'étonne pas. Et voilà, donc non, franchement, super bien accueilli. On est très bien intégrés. On a le bureau des élèves donc, qui s'occupe des étudiants, qui organise une journée porte ouverte, non, une journée d'intégration pour tous les premières années sur l'île de Porquerolles. Donc c'est génial. En plus, ça s'appelle la 2e fois que j'y allais. Enfin, franchement, c'est super cool. On est très bien intégrés et il y a un vrai esprit En fait, on est une école à taille humaine. Donc, en fait, tout le monde connaît tout le monde. Et ça, les années supérieures, voilà, je peux très facilement, en première année, aller voir un 3 ou 4e année en mode, écoute, déjà, qu'est-ce que tu fais pour déjà réfléchir à l'après? Ou même, écoute, j'ai ce devoir-là. Est-ce que par hasard, tu ne l'aurais pas déjà fait? Comme ça, je peux m'entraîner dessus. Enfin, voilà. C'est ça, exactement. Il y a un vrai esprit de soutien et un vrai esprit de famille.
Voilà. Et puis, en plus, dès la première année, il y a des possibilités de parrainage. Alors, c'est le BDE qui organise ça, hein, donc, Ouais, c'est mais ça. et en fait, ça nous poursuit finalement, ça nous suit. Moi, je me souviens être arrivé aussi. Je parle un petit peu de mon expérience rapidement parce que ça recoupe un petit peu aussi. Il nous reste 5-6 minutes, mais vraiment, voilà, moi, je me souviens de ça, de cette idée de parrainage. Moi, les signes au-dessus de moi nous disaient voilà, bah oui, alors tu as fait tel projet, t'inquiète pas, c'est normal, c'est dur. Tu vas y arriver, t'en fais pas, travaille ça comme ça, vois ça. Il y avait vraiment cet esprit de conseil et je me souviens que j'avais besoin de ça moi aussi, d'être entouré. J'étais encore très jeune à l'époque. Et du coup, derrière, bah, ça te permet aussi de toi, comme tu as reçu ce genre de conseils et de soutien, bah, de le pousser aussi et du coup, de donner des conseils là, aux années qui arrivent. Et je trouve que cet esprit-là, c'est vraiment quelque chose de positif et de nécessaire pour bien se développer dans ses études. Tu veux ajouter quelque chose, Claire, sur ta présentation? J'aimerais juste ajouter pour les élèves qui parfois peuvent se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est normal. Voilà, faut surtout pas s'inquiéter de là-dessus. Quand on a 18 ans, on sait toujours pas, tout le monde ne sait pas ce qu'il veut faire. Et le plus important, c'est de savoir ce que vous aimez. Faites une liste. J'ai fait ça, mon petit frère est en terminale, donc voilà, on est dans le même processus. Donc faites une liste de vos points forts, une liste de vos points faibles, la liste des choses que vous aimez absolument pas. Et avec cette liste-là, renseignez-vous sur ce qui est possible de faire, le parcours adapté. Voilà, si vous aimez les études courtes, bon, on va peut-être plutôt partir sur un DUT ou un bachelor. Si vous aimez les études longues, si vous en fichez, partez sur une école d'ingénieur ou autre chose. Enfin voilà, faites vraiment en fonction de vous et de ce que vous aimez. C'est très important. Et puis même si, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que même si au cours de vos études, vous êtes parti sur un parcours, derrière, ça on aura l'occasion d'en parler plus et vous aurez toutes les informations sur notre site aussi, mais rien n'est fermé dans le sens où vous arrivez dans un cursus scientifique et vous dites que oulala, je commence j'en pars pour 5 ans, c'est pas grave, il y a des possibilités, il y a des passerelles qui sont ouvertes à la fin de la prépa, des concours qui sont possibles de passer aussi, donc aucune porte n'est fermée en fait pour vous quand vous rejoignez l'ISEN. Je pense qu'on est pas mal au niveau de timing. Ouais, il nous reste 3 minutes. Du coup, je vous avais demandé en début un mot qui représente l'ISEN. Donc, on va commencer par Tom. Tu vas nous dire ton mot? Pour moi, c'est innovation, parce qu'on est à la pointe de ce qui se passe en général dans le monde de la technologie, dans l'industrie, etc. Et on a des formations qui sont adaptées au jour le jour, enfin, au jour le jour, mais en tout cas dans la période, à ce qui se passe à l'extérieur, à ce qu'on doit savoir pour arriver sur le métier d'ingénieur. Donc voilà, moi aujourd'hui déjà je suis en train de comprendre et de travailler sur des technologies réseau qui sont plutôt récentes. Voilà, on est à la pointe et c'est ça qui est intéressant. Bon, super, super. Très intéressant. Merci beaucoup, Tom. Corentin, quel est ton mot? Moi, ça serait ingéniosité, puisque chaque projet est différent. À nous de trouver la bonne solution pour arriver à ce problème. Et même des fois, ça va nous obliger d'utiliser des cours qu'on n'a pas encore déjà vus. Donc, à nous de nous former et de trouver le petit plus qui peut faire qu'on gagne plusieurs heures pour travailler sur ce projet. Super, mais je pense que c'est un très très bon conseil aussi, ça. Parfait, oui, ingéniosité, très très bien. Mila, quel est ton mot? Alors moi, ce serait entraide parce que c'est vraiment on est vraiment dans un espace où, ouais, comme a dit Claire, on est vraiment aidé. On peut demander à n'importe quelle année, même nos professeurs, ils sont toujours là. Et je pense que c'est un état d'esprit vachement gratifiant, on va dire. D'accord, super. C'est super ça. Et toi, Claire? Et toi, Hélène, pardon, excuse-moi. Alors moi, j'aurais choisi le mot efficacité. D'accord, ok. Déjà pour la formation, donc on est formé très efficacement et en voyant les 4e ou 5e années, on voit qu'ils deviennent vraiment très compétents. Et aussi au niveau social, donc les relations entre les étudiants, nous avons un très gros réseau et ça nous permet de trouver des stages pour les années supérieures ou même comme a dit Mila et Claire, on peut vraiment s'entraider aussi. D'accord, ok, super. Et toi, Claire, du coup, un mot qui… Famille. Comme je l'ai dit. Famille, ouais. Voilà, famille, esprit, voilà, on rejoint l'idée de l'entraide et le fait qu'on soit pas hyper nombreux, ça aide pas mal.
Voilà. Je suis d'accord avec vous tous. Bah, c'est super. Je pense qu'il nous reste, on est pile dans les temps. On est pile dans les temps, oui. Je regarde un petit peu s'il y a des questions qui sont restées sans réponse dans le chat. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On vous a mis les différents mails des étudiants. De toute façon, c'est toujours nos noms, prénoms, isen.increa.fr. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et voilà. Exactement. Donc, je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions. Je vois que vous avez été super efficaces, en tout cas, mes chers étudiants là, dans le chat. Vous avez tapé bien vite vos questions et vos réponses surtout. Donc, c'est super. Je suis très content. Du coup, nous, on se retrouve dans quelques minutes à 10h. Je vois qu'Aurélie a publié le lien pour parler du coup des options dans les cycles ingénieurs. Avec des étudiants du coup qui sont plus dans les années 4 et 5, donc en 4e et 5e année sur les années de master. Voilà, à tout à l'heure. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.